Au loin, on entend la musique. On joue un concerto. Moi, je me repose dans la pièce qui me sert de chambre. Je suis confortablement installé sous un drap de soie, dans mon lit. Là, à l'extérieur, il y a une voix de femme. Ça piétine devant la porte, et la porte s'ouvre. On m'attrape, on m'agrippe, on me sort de mon lit. Ce sont des mains d'homme. Ils me glissent sous son menton, et nous descendons l'escalier 4 à 4. Une porte claque. Nous sommes dans la rue. L'homme marche précipitamment. Je suis ballotté de tous les côtés. Et nous finissons par trouver refuge dans un lieu enfumé. J'entends alors une musique totalement inconnue pour moi. Bien vite, j'apprendrai que c'est du jazz. Me voici encore une fois embarqué dans une nouvelle vie. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous raconter mon histoire. Toute mon histoire. Et vous expliquer cette drôle de fascination que je provoque sur vous, les hommes. Pour moi, tout a commencé en Italie, dans la forêt du Val de Fiemme. Un soir de janvier, un soir de lune noire. Dans l'obscurité et dans le silence de la forêt hivernale, deux hommes, deux bûcherons, se feraient un passage. Sans aucune difficulté, les hommes ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Un épicéa, marqué du sceau de la ville de Venise. En moins d'une heure, l'arbre est coupé, emmené au pied d'une de ces scieries de montagne, entreposées parmi tant d'autres. Et les hommes ont disparu, laissant l'hiver s'écouler doucement, tout doucement, comme un hiver qui n'aurait pas envie de partir. Et puis le soleil a fini par se remettre à chauffer, à réchauffer. L'hiver s'en est allé, et le printemps a pointé son nez. Et dans les montagnes, la vie a repris son cours. La Syrie s'est remise en marche. Et comme chaque année, on a vu arriver cet homme, ce marchand de bois, Pietro. Comme chaque année, il a fait le tour de la Syrie.
Il a inspecté les arbres nouvellement coupés. Il a laissé ses mains se balader sur les écorces. Il a senti les odeurs. Jusqu'à cet arbre-là, un arbre coupé par une nuit de lune noire. L'odeur, la caresse. On fait dire à l'homme, c'est celui-ci que je veux, et pas un autre. Quelques jours plus tard, l'arbre a été débité, chargé à dos d'âne. Et l'expédition s'est mise en route pour la ville de Crémone. Lorsque l'équipage a passé les portes de la ville, les enfants se sont mis à courir dans tous les sens. Les portes se sont ouvertes, les fenêtres, et l'annonce du retour s'est propagée. Pietro, marchand de bois, est de retour. Pietro est rentré, Pietro est revenu. Pietro, marchand de bois. Il n'a pas eu le temps d'enlever ses habits de voyage que la porte de chez lui s'est ouverte. Là, dans l'encadrement, il y a un homme qu'il connaît bien. Cet homme est vieux. Cet homme est grand. Cet homme est maigre. Et cet homme est sec. Sans parole inutile, le vieil homme a acheté tout le stock de bois du Val de Fiemme. Il a repris la route de chez lui. Il a traversé toute la ville. La tête haute, le regard droit. Sur son passage, les gens s'arrêtent. On le regarde. On parle de lui. Mais lui, il n'entend pas. Il n'écoute pas. Il ne voit pas. Il a fini par arriver juste au bout de la ville, à l'extérieur, devant une maison toute haute, au linge qui sèche sur le toit. Il a mis son nez dans le vent. Il a senti cette odeur qu'il aime plus que tout. Une odeur qui, certainement, messieurs, dames, vous ferait tous fuir. Une odeur de colle. Et puis, il n'est pas rentré chez lui, enfin, pas tout de suite. Non, il s'est adossé sur le mur de la maison et puis il a regardé les lumières de la ville. Il les a regardées s'éteindre, les unes après les autres. Et quand la dernière a été soufflée, là seulement il a été se coucher. Et le lendemain, première heure du jour, l'homme est debout. L'homme rentre dans son atelier. L'homme attrape un tabouret, s'assoit sur le tabouret et prend un des morceaux de bois achetés à Pietro. Il cale bien le morceau de bois entre ses jambes et attrape ses outils. Bouge, varlon, ratissoir, noisette, rabot. Dans l'atelier, les ouvriers sont déjà là. On ne fait pas de bruit. On regarde le maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va quand même pas travailler un morceau de bois qui n'a pas eu le temps de sécher. Qu'est-ce qui se passe? Le maître a perdu la tête, c'est sûr. Le maître a perdu la tête. Le maître est le maître. Le maître fait ce qu'il veut, comme il veut. Alors le maître s'est tout simplement mis au travail.
effluves qui se dégagent du morceau de bois enivrent le vieil homme. Il travaille les yeux fermés. Il écoute le chant des outils qui dansent entre ses doigts. D'un moment, il s'arrête. Il laisse sa main à la peau fine caresser le travail en cours. Il sent chacune des imperfections qu'il corrige aussitôt. C'est entre les mains de cet homme que je suis né. Entre les mains de ce vieillard. À coups de rabot, à coups de gouge, il a façonné mon corps. Il a sculpté ma tête. Il a percé mes ouïes. Il m'a habillé de cette robe rouge dont lui seul connaît le secret. Et messieurs, dames, tenez-vous bien. Il a même fini par placer à l'intérieur de moi une âme. Oui, messieurs, dames, je suis doté d'une âme. On m'a appelé le troupeau Rosso à cause de ma robe rouge. Si rouge. Trop rouge.